ça a un rôle super important. C'est ce que je répète à Lola, ma fille de 11 ans. Je sais qu'elle est encore jeune, hein. Mais tu sais, je prends souvent cet exemple-là parce que je pense que c'est celui qui parle le plus. C'est peut-être pas très représentatif dans l'image, mais c'est comme se brosser les dents. Tu vois, tu te brosses les dents et puis après, tu y penses même plus. Tu sais que tu vas manger, tu vas te brosser les dents. Tu vas dîner, tu vas te brosser les dents. Et tu sais, ça devient un réflexe que tu te dis pas, tiens, c'est une punition comme quand t'as 5-6 ans où tu te dis, faut encore aller se brosser les dents. Non, quand t'as pris l'habitude de le faire, c'est un réflexe. Et ça te prend un peu moins la tête, on va dire. Et je pense que le fait d'avoir des routines, ça permet déjà de te concentrer sur ce qui arrive après et de te mettre dans ce mode. Voilà, là, je suis en place. Je fais mes routines, je suis concentré. Je sais que les sensations sont bonnes. Alors des fois, évidemment, hein, il y a de la fatigue, il y a peut-être des choses extra basket, parce qu'on parle de basket qui peuvent gêner. J'ai toujours essayé de faire pour reprendre un peu plus ce que j'ai fait, mais j'ai toujours essayé de faire la part des choses entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en dehors, et j'ai toujours essayé de prendre le bon côté de l'un ou de l'autre pour le transformer quand ça va un peu moins bien. Et ce côté routine, ça me permet, il se passe quelque chose en dehors, si tout va bien, et puis si ça va un peu moins bien, hop, j'arrive et boum, j'essaye de me focaliser sur ce qui arrive pendant au moins 2-3 heures en fonction de l'entraînement. Et je pense que c'est important et c'est marrant parce que ta question, c'est exactement ce que j'explique à ma fille à chaque fois. Je dis, tu auras de plus en plus d'entraînement. Il y aura des moments où ça va être compliqué d'aller. Et je sais pas. Alors, me concernant, c'est ma passion. Tu vois, donc je parle pour moi parce que le basket, c'est ma passion. Donc, même s'il faut aller à la salle et je sais que ça va être un entraînement où on va piétiner, où ça va beaucoup parler, ou alors faut faire tes routines et tout. Plus tu avances dans l'âge et plus tu as de routines à mettre en place parce qu'il faut faire attention aussi à ton corps. Mais au final, je me dis, je suis content d'être là. Je suis passionné par ce que je fais et en fait, je me prépare à ce que la journée va quand même m'apprendre quelque chose malgré toutes les connaissances que j'ai. Ça, c'est mon idée, c'est de me dire, à chaque fois, j'essaye de progresser sur un truc. Ça peut être un mini détail au fur et à mesure que les années passent, parce que tu en as appris beaucoup. Mais c'est important. Les routines, pour moi, ça me paraît la base. Et comme je le répète par rapport au fait de se brosser les dents, au bout d'un moment, tu sais, tu y penses même plus. Tu fais, tu vois comment ton corps est, tu fais les routines qu'il faut en fonction et tu te prépares pour ce qui arrive. Je pense que je mettrais déjà pas mal de reprendre pas mal de techniques individuelles, tu vois. Essayer d'avoir vraiment une structure où il y a des moments, alors je sais pas si ça se fait, peut-être que ça se fait, mais j'imagine sans savoir exactement comment ça s'organise, mais tu vois qu'il y ait vraiment un moment technique individuel par rapport à ce que toi tu vas proposer pendant l'année, par rapport à tes systèmes de jeu, par rapport, tu vois, pas juste faire de la technique individuelle pour faire de la technique individuelle. Vraiment les mettre dans des contextes très structuré par rapport à toi, ce que tu recherches. Et puis avant tout, c'est du déplacement dans les espaces. Je vois que de plus en plus, c'est aussi parce que en Euroleague, t'as de très gros talents individuels, mais de plus en plus, on attend d'avoir le ballon dans les mains pour jouer. Il y a des joueurs qui savent très bien jouer sans ballon et tout. Je te parle pas des joueurs qui attendent les shoots ouverts, c'est pas ça, ou ceux qui prennent les staggers. Moi, c'est plus de jouer avec la lecture. Se dire, à un moment donné, tiens, il vient de mon côté, je suis capable de faire un backdoor, et si j'ai pas le backdoor, je suis capable de remonter. Et si le ballon, il va au corner et que je suis à 45 à l'opposé, de pouvoir me rééquilibrer. Tu vois, ça, je trouve que c'est ce qui manque cruellement. Mais c'est peut-être aussi, pour revenir à ce qu'on a dit avant, c'est peut-être le basket futur qui va enlever ce côté-là pour se concentrer un peu plus sur
des situations de j'ai le ballon, je vais jouer pour moi. Et si je peux rien faire, tiens, je vais seulement trouver une passe qui fera pas forcément la différence, mais voilà. Moi, je pense que aujourd'hui, on a une génération, et encore une fois, c'est pas pour parler comme un vieux, on a une génération qui a tout facilement. Alors d'un côté, c'est bien, parce que je veux dire, quand tu es passionné, c'est cool de se dire, bah là, je peux regarder le match que j'ai pas vu à 4 heures du matin, ou j'ai pas vu hier en Euroleague parce que j'avais école le lendemain. C'est génial. Mais aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux nous montrent tout et n'importe quoi. Donc, tu as des bonnes informations, mais tu en as aussi des très mauvaises. Et quand je vois des fois des jeunes qui veulent imiter, je me souviens à l'époque, le step back de James Harden, les tirs de Stephen Curry à 3 points, et se limiter juste sur ça, c'est pas la bonne solution. Après, tu deviens aussi le joueur que tu as envie de devenir. Je sais que moi, si j'ai une équipe, par exemple, à l'époque, j'avais un entraîneur qui avait sanctionné un de nos coéquipiers parce qu'il était fan de N1 Mixtape. Donc, il passait plus de temps à faire des crosses qu'à les mettre des paniers. Donc, il faisait des dribbles sur place qui servaient pas à grand-chose. Des fois, il arrivait à placer un cross par-ci, par-là, mais ça aidait pas l'équipe. Et je me souviens qu'il l'avait sanctionné en lui faisant, sur toute la première partie de saison, il avait pas le droit de dribbler ou de poser plus d'un dribble pendant les entraînements. Et à chaque fois qu'en match il abusait, boum, changement. Ça peut paraître dur comme ça, mais je me souviens aussi que ce même joueur, dans la deuxième partie de saison, a été incroyable. Parce qu'il a oublié un peu tous les petits gris-gris qui lui servaient à rien, et il est devenu un bien meilleur joueur de basket, avec toujours cette qualité de faire des crosses, mais dans le bon sens du jeu. Et aujourd'hui, c'est ça. Quand tu vois des jeunes faire des step back avant même de savoir, faire un bon shoot avec les bons appuis et le bon positionnement, ouais, ça me dérange un peu. C'est comme j'explique sur les camps, enfin sur mes camps basket, j'ai eu cette remarque lors d'un exercice. T'es incapable de faire une passe à 2 mains poitrine, hauteur poitrine, mais derrière tu veux faire une passe dans le dos. Et moi, j'ai aucun problème aux passes dans le dos. Moi, tant qu'elle arrive dans les mains, ça me va. Mais apprends déjà les bases pour derrière maîtriser toute cette technique. Et c'est ça le plus important. Donc ouais, par moment, je pense qu'il faut se concentrer un peu plus sur ce que tu as envie de faire. Après, il y en a à qui ça fait plaisir. Moi, je préfère faire des step back. Tu vois, et puis j'ai pas envie de chercher plus loin. Si ça rentre, c'est bien. Si ça rentre pas, c'est pas bien. Les positionnements, ok, c'est pas ma vision du basket, mais je peux comprendre que chacun a une motivation différente. Encore une fois, déjà, c'est savoir quel effectif j'ai. Parce que, encore une fois, tu joues pas de la même manière en fonction des gabarits et des talents que t'as dans ton équipe. Mais tu sais, je pense que chez les jeunes, j'aimerais bien déjà leur remettre des principes défensifs différents. Tu vois, que juste, allez, là, on va aider, puis on va aider toute l'année. Tu vois, on va sortir, on va edger, ou alors ça va être du flat, c'est ce qu'on voit. Je pense que d'un côté, j'aimerais bien aussi m'amuser avec les défenses. Tu vois, je pense que le fait d'avoir plusieurs défenses, que ça soit de la zone, de la 3-2, de la 2-3, de la 1-3-1, de la zone presse, ça leur permet aussi de cogiter, tu vois, et d'apprendre aussi, voilà, des placements défensifs. Parce que tu te rends compte que, ok, maintenant peut-être encore une fois, c'est l'avenir du basket qui veut que, on défend man-man, on aura des situations sur les écrans porteurs, et puis derrière, dans les 10 dernières minutes, comme tout le monde fait, on switch. Ok, très bien. Mais chez les jeunes, et même chez les moins jeunes, franchement, c'est une philosophie que j'aimerais bien avoir. Voilà, quand j'étais jeune, j'étais content de pouvoir se dire, tiens, en fait, ce qui me plaît, je pense qu'il va me plaire en tant que coach, c'est de dire à un moment donné, tu vois, je surprends l'adversaire. Et j'aurai des systèmes en place, mais je sais que j'essaierai de préparer un maximum.
Tu vois, d'avoir des systèmes pour les fins de possession, peut-être qu'on le verra qu'une fois, mais au moins ils l'auront un peu en tête. Et le jour où je dois le faire sur un temps mort, ils sont pas surpris de se dire, tiens, on n'a jamais fait ça. Si, les systèmes, les situations de jeu, vous allez les connaître d'une manière ou d'une autre. Par contre, le système en lui-même peut évoluer différemment en fonction de ce que j'aurais vu. Par exemple, j'aimais beaucoup, c'était avec le Fener. On faisait beaucoup de séances à la fin. On le faisait un peu avec l'Asvel aussi, mais on faisait beaucoup de 5 contre 5 où les premiers systèmes, le coach, il laissait les joueurs décider. Et en fait, je décidais tout le temps de mon premier système en fonction de l'adversaire. De me dire, voilà, lui, je sais qu'il va couper à fond la ligne de fond, tiens, on fait un petit backdoor. Lui, je sais qu'il va anticiper un système qu'on a déjà fait, venez, on met une petite variante. Et tu sais, sur la petite variante, c'était avec Pierrick, par exemple, c'est un système qu'on a gardé derrière. Et j'adore ça. Et je me dis, putain, je suis content d'avoir pu apporter un système nouveau parce que, on s'est adapté à ce que la défense nous proposait. Donc voilà, si je dois rebondir sur tout ça, t'as eu la première partie de ma réponse, mais ouais, surprendre les adversaires par moment et dire que, on est capable de répondre à toutes les attentes. Bon, en tout cas, on essaye. J'espère qu'on arrivera à pas juste se concentrer sur les statistiques. J'ai adoré alors après on dira toujours ouais c'est parce que les générations veulent que les plus anciens ont toujours quelque chose à dire, mais j'ai adoré ce que Benzema avait dit un jour. Il expliquait que les personnes qui regardaient le foot quand lui jouait ou quand il était un peu plus jeune ne regardent plus le foot aujourd'hui. Parce que avant, t'essayais de comprendre le jeu. T'essayais de comprendre ce qui se passait sur le terrain. Donc t'appréciais le jeu parce qu'à un moment donné, tu le comprenais. Et aujourd'hui, il expliquait que ce qui est mis en avant, c'est tout ce qui est statistique. Et que on n'apprend plus le jeu comme on le faisait avant. Et c'est vrai que c'est ce que je peux remarquer au fur et à mesure que les années passent, c'est qu'on est beaucoup sur quel joueur va faire quoi au lieu du résultat collectif et du jeu qui est proposé. Il y a des évolutions. Aujourd'hui, on le voit, il y a des évolutions où certains coachs veulent beaucoup de vitesse, repasser au-dessus des 100 points par match, contrairement à d'autres qui vont être plus sur de la défense, un jeu plus posé. Mais au final, quand tu es amateur de sport et encore plus de sport collectif, ce que tu veux voir, c'est des belles actions. Et quand ça joue vite, même si ça dépasse les 100 points, si à un moment donné, tu as énormément de ratés, c'est moins beau à voir. Donc, je sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je sais pas dans quel sens le basket va vraiment s'orienter. Est-ce qu'on aura de plus en plus de grands qui seront capables de faire des choses comme Victor, par exemple, même si je pense que c'est l'exception qu'il faut à chaque règle. Mais voilà, en tout cas, moi, j'espère que si un jour j'ai l'opportunité d'avoir une équipe, que je leur expliquerai qu'avant tout, c'est un sport collectif, qu'on essaye de retrouver la meilleure situation possible et qu'au final, bien sûr qu'on a besoin d'individualité pour se libérer de certaines situations parce qu'au final, la défense a le droit de bien défendre. Alors, j'ai beaucoup aimé le livre de Claude Onesta, le premier qu'il a fait. Ouais, c'est celui-là. Pourtant, encore une fois, c'est pas, moi je connais pas le personnage, ni l'entraîneur, ni quoi que ce soit, mais j'ai eu des échos comme quoi c'était pas le meilleur des entraîneurs. Mais par contre, c'est un manager incroyable et il a fait des choix. Je pense qu'il a réfléchi de manière à ce qu'au final, avec tout le talent qu'il avait, qu'au final, il gagne. Je me souviens avoir pris le livre et puis avoir mis mon ordinateur à côté pour retrouver les situations dont il parlait, tu vois, sur le terrain et tout. Et c'est vraiment un livre où je me suis dit, ah ouais, putain, c'est sympa. Mais c'est vrai que
Alors peut-être aussi parce qu'il avait énormément de talent dans l'équipe, donc c'est plus facile, mais de faire en sorte que chacun soit à sa place et de les utiliser du mieux possible. Enfin, je veux dire, de se dire, alors ça c'est très très tactique et puis c'est osé, mais de se dire je vais garder un joueur sous réserve parce que si on joue une certaine équipe, c'est lui qui va nous faire la différence. Bon, ok, c'est un choix sur un match, mais finalement le match il arrive et puis il en a besoin. Donc, ouais, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Après, j'ai bien aimé aussi L'Alchimiste. Tu vois, le fait, je pense que pour moi, le résumé, c'est le fait de se dire aussi, il n'y a pas besoin de courir trop vite. Prends d'abord connaissance de ce qu'il y a autour de toi avant d'aller trop loin, parce que l'idée du livre, c'est ça à la fin, c'est que t'as le bonheur sous les yeux et puis tu pars un peu à l'aventure pour le trouver. Et je pense que c'est ça. Enfin, tu vois, ma carrière, je l'ai faite par rapport à ça. C'est que quand j'étais à Cholet, je me concentrais pas sur la NBA ou sur l'Euroleague. J'étais concentré déjà sur le fait de m'imposer dans mon équipe, le fait de m'imposer dans le championnat de France, de me renseigner sur l'Euro Challenge qu'on jouait. Puis au fur et à mesure, voilà, j'ai pris les étapes les unes après les autres. Est-ce qu'il y aurait eu un chemin plus rapide, je l'aurais pas pris? Bah si, sûrement. Je veux dire, si j'avais eu une équipe d'Euroleague qui m'aurait demandé, peut-être. Mais voilà, j'ai fait en sorte de surtout me concentrer sur ce que j'avais à faire au moment précis et pas à ce que la fin de saison ou l'année d'après me réservait.